me semble que nous venons d'entendre le seul passage qui nous relate un petit bout de l'adolescence de Jésus, de tout le Nouveau Testament. Et combien il est surprenant ce passage. Combien il échappe à toute logique, au-delà même du rationnel, juste humaine. On a des parents qui semblent oublier leur enfant. Et pour le coup, l'enfant qui semble insouciant face justement à l'inquiétude de ses parents qui s'affolent de ne pas le retrouver depuis 3 jours. J'imagine la DAS de l'époque, si elle était tombée sur cette famille, le devenir que ça aurait pu leur offrir. Et même si on continue de creuser un petit peu le texte, vraiment, on est déconcerté parce que, bon, déjà, il y a plein de symbolisme, la question des 3 jours, et cette question de demeurer chez le Père, elle nous est même presque contradictoire. Il dit qu'il faut qu'il demeure chez le Père, et au final, il va faire les 18 ans restants à Nazareth, chez papa et maman, Marie et Joseph. On est vraiment bousculé. Et pourtant, c'est ce texte qui nous est offert aujourd'hui pour décrire et honorer la sainteté, celle à laquelle on est tous appelés. C'est un peu tous aussi notre anniversaire aujourd'hui. On est tous famille de baptisés, famille de saints. Aujourd'hui, on a cet évangile de 2 parents un peu déconcertants, leur enfant tout autant, la sainteté, Jésus, Marie, Joseph. Et alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils aient toujours des comportements parfaits, on est face à une scène où on voit une vraie incompréhension. À la fois, les protagonistes, en tout cas ceux qui nous sont décrits plus particulièrement Marie et Jésus, semblent dans la candeur de la sincérité, de croire avoir bien fait, et pourtant, ils vont mutuellement se blesser. Pourtant, on va entendre des reproches qui ont l'air, somme toute, légitimes, ou en tout cas éminemment sincères, de Marie à l'égard de Jésus, et Jésus qui ne peut pas faire le fier en entendant sa maman le sermonner. C'est surprenant quand même, parce que Jésus, Marie, Joseph, enfin en tout cas Marie et Jésus, ils sont sans péché. Donc, comment ça se fait qu'ils peuvent quand même se blesser, souffrir, hein, c'est le mot qu'on a entendu. Et pour le coup, alors qu'ils cherchent tous à avoir une conduite bonne, légitime, soucieuse de l'autre, les parents à l'égard de Jésus, ils pensent à l'autre, et Jésus, lui, il semble penser à Dieu, au Père. Ils réussissent donc à se faire du mal. On est quand même face à la parole de Dieu qui aujourd'hui nous révèle que des fois, on fait bien. On en est convaincu, on est sincère, et objectivement, on pourra bien faire, et peut-être même que c'est le cas. Et pourtant, on peut blesser les autres. C'est fou quand même. Et c'est peut-être l'expérience du mal la plus déconcertante, parce que quand le mal il vient de quelqu'un qui est méchant, ostensiblement, ou qui souffre et qui a besoin de faire sentir le mal qui l'habite, on peut peut-être essayer de lui trouver une rationalité. Mais quand 2 personnes veulent bien faire, et que pourtant elles se blessent mutuellement, comment comprendre ça? Eh bien peut-être en comprenant que la question de la sainteté, elle n'est pas tant de l'ordre de la morale, mais d'autre chose. Vous savez, comme j'aime citer cette poétesse de chez nous, Marie-Noël, qui nous explique que la sainteté, ce n'est pas la perfection des perfections. La sainteté, ce n'est pas la somme de toutes tes vertus. La sainteté, c'est moi Dieu, en toi l'homme. C'est ça, ni plus ni moins. C'est pas une question de perfection, d'être parfait. C'est juste accueillir Dieu. Au fond, qu'est-ce qui fait que nos amis Marie et Joseph, ils ont été reconnus plus saints que nombre de couples de leur époque qui, a priori, devaient être justes et essayer de marcher dans les canons de la loi qu'on exigeait à leur époque? Est-ce que c'est pas tout simplement qu'ils ont accueilli Jésus? Ils ont accueilli Dieu. Ils ont su le recevoir avec tout le lot de contraintes et de tourments que ça a pu être aussi. Ils n'ont pas forcément été peut-être plus parfaits que les autres, mais ils ont su recevoir Dieu dans tout ce qu'il était. Et ils ont eu confiance, et ils ont aimé. Et si j'insiste sur confiance et aimer, c'est parce que c'est ce que nous avons entendu dans la lettre de Jean, la 2e lecture. Et il nous dit avoir foi en l'homme, aimer son prochain, ça nous fait devenir quoi? Enfants de Dieu. On retombe sur le même leitmotiv de Noël, celui qu'on entendait hier et qu'on pressentait avant-hier. Enfants de Dieu. Avoir confiance et aimer, c'est ça qui nous fait devenir enfants de Dieu.
Si on est chrétien, si on croit à la parole de Dieu, que ce n'est pas juste des petits trucs comme ça pour nous donner un peu plus d'entrain et d'enthousiasme, on est tous des petits dieux. Dès aujourd'hui, pas demain au paradis, dès aujourd'hui. Et en ça, moi j'en suis convaincu. Eh bien, il ne nous invite pas à partager plus que ce qu'il est. Et c'est logique, somme toute. À la fois, s'il nous fait partager sa nature, eh ben, il demande qu'on se comporte exactement comme lui se comporte, dans le même devenir, dans la même vie. Et si on reprend cette belle définition de Marie-Noël, la sainteté, c'est lui en chacun d'entre nous. Là encore, c'est logique. C'est juste le laisser être lui, qui a confiance en nous et qui nous aime par-dessus tout. Laisser être ce Dieu à travers nous. Parce que c'est ça qu'il est, qu'il a été et qu'il continue d'être et qu'il nous propose à chacun au quotidien, juste d'avoir confiance en nous et d'aimer comme lui le fait. J'en veux encore pour preuve que c'est vraiment l'exemple de Marie et Joseph dans l'évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui. On pourrait penser qu'il va au temple et comme le petit Samuel, il va y être consacré, qu'on a entendu dans la première lecture, pour toute sa vie. Mais non, il va revenir, rentrer chez Marie, chez Joseph, et leur être soumis pendant encore 18 ans, jusqu'à à peu près ses 30 ans. Et où est-ce qu'il va grandir en grâce et en sagesse? C'est pas au temple, en tout cas, c'est pas ce qu'il nous a dit. C'est chez eux. Oui, je crois éminemment que Dieu n'attend de nous rien de plus que ce qu'il est et ce qu'il vit avec nous. Peut-être pas forcément d'être parfait, parce que c'est pas si facile que ça déjà, mais qu'en plus, des fois, ça dépend peut-être d'un point d'observation, la perfection, et que ça nécessite d'être médité vraiment à partir de l'évangile d'aujourd'hui. Et donc peut-être pas tant rechercher quelque chose de l'ordre du moralement parfait, mais avant tout juste avoir confiance et aimer, comme il le fait, et en fait le laisser être à travers nous. C'est ce qu'ont fait Marie et Joseph, même si sûrement aux yeux de leurs contemporains, ils n'étaient peut-être pas la famille la plus parfaite, la plus idéale, ils ont accueilli Jésus avec tous les imprévus. Et alors qu'ils auraient peut-être comme ça pensé pouvoir le laisser au temple, non, ils l'ont reçu dans la confiance. Et Dieu sait que ça a dû les travailler et les inquiéter parce qu'il nous est même précisé dans l'Évangile que Marie, elle a gardé ce tracas dans son cœur. Donc, au final, est-ce que c'est pas un peu fou quand même, cet exemple qui nous est donné aujourd'hui de sainteté? Ils auraient quand même pu choisir l'Église, un évangile où Marie, Joseph, Jésus sont quand même un peu plus valorisés. Et non, on nous montre ce moment déconcertant, d'incompréhension, qui nous fait comprendre que peut-être la sainteté, elle n'est pas de l'ordre de la perfection. Non, peut-être que l'enjeu, pour être saint, pour devenir ce à quoi on est promis chacun, eh ben, c'est peut-être pas donc de toujours chercher à être bon, à être parfait. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire pour autant, mais peut-être pas en premier. Et juste reconnaître que, au-delà de tout ce qu'on espérait et qui ne correspond pas toujours, de tout ce qui n'est pas toujours parfait, eh bien on peut quand même l'accueillir, même le mal, même le mauvais, dans la confiance. Eh bien, peut-être qu'en cette fête de la Sainte Famille, le Seigneur nous offre à tous la grâce, face aux imprévus, face aux souffrances, face au mal, de savoir recevoir cette sainteté qui nous est donnée et qui permet de tout traverser en confiance pour pouvoir toujours continuer d'aimer et de se sentir